Bonjour les serviteurs de Dieu. Voilà deux réponses que nous sommes en train de donner à ces pasteurs ici. Nous ne pouvons plus nous taire. S'il y a ceux-là qui se taisent, et ce sont ceux-là qui font le même bêtise comme l'auraient fait ces pasteurs. Parce que aussi leurs vidéos ne sont plus encore étalées, donc publiées. Une fois encore ces vidéos seront publiées, vous allez vous rendre compte que ce sont ces faux pasteurs qui l'aidaient. Je n'ai jamais fait. Moi, avec votre vaseline là, qui est allé entrer même derrière, ce sont des gens qui sont dans des sectes. Après quoi, vous tournez tout simplement tout autour de ces gens-là. Ils s'entraident d'entrer, ils s'encouragent même entre eux. Vous comprenez quand il y a un mal qui s'effectue et on s'était. C'est-à-dire nous encourageons toujours que ce mal-là puisse continuer. Parce qu'il est dit en français, qui n'est dit consent. Donc vous acceptez pour dire qu'en tout cas, quelqu'un peut tomber avec vos versets bibliques et vous créez vous-même que vous ne savez même pas ce que cela signifie. Nous venons d'épingler les Proverbes chapitre 6, le verset 23 au verset 33. On ne peut pas reconduire un fou. Et même s'il y a d'autres communautés qui l'ont toujours fait, il y a d'autres communautés qui l'ont toujours fait. Prendre de tels pasteurs qui ont commis des grands gaffes là, après quoi, ils reconduire encore ce pasteur-là pour qu'il soit pasteur. Donc, vous qui le reconduisez, vous êtes des fous, et même celui que vous reconduisez, il est aussi fou. Donc, c'est pourquoi le Seigneur a dit, laissez les morts s'enterrer eux-mêmes. Donc, laissez les fous entre eux-mêmes qu'ils s'enterrent. Après quoi, leur façon d'agir, ça impactait même d'autres églises qui étaient véritables et commencent aussi à prendre la même applicabilité pour commencer à introduire ça dans l'église. Ça ne se fait jamais, je baisse même ma voix, ça ne se fait jamais. Maintenant, prenez un verset biblique qui dit que quand vous tombez, il est impossible encore que tu reviennes encore à être renouvelé. Pas moi qui l'ai dit la Bible. Prenons Hébreux, chapitre 6, le verset 4 jusqu'au verset 6. Voilà ce que je vous dire. Moi, je vous demande, arrange avec tout le monde, avec l'église, avec le monde entier comme vous le faites, après quoi vous devez demander la mort. Vous allez me dire, pasteur, tu es contre moi quoi? Je ne suis pas contre vous. Je vous étale la vérité. Demande la mort et mourrez pour ne pas souffrir le traumatisme seulement. Même les enfants qui vous disent, papa, nous sommes derrière vous, ils vous mentent tout simplement. Tu es là, tu enseignes, après avoir enseigné, ils vont encore te regarder. Ils voient encore le papa qui est là-bas. Prenons la Bible, hein, parce que moi j'aime toujours entrer dans la Bible, parce que ce sont des réponses que je suis entré quand même de donner à ce pasteur ou à ces prophètes. Hébreux chapitre 6, le verset 4 jusqu'au verset 6. Car il est impossible que ceux qui ont été une fois éclairés, vous avez été éclairés, ce n'est pas dit que vous ne connaissez pas la vérité. Il y a 5 choses qu'il faut que vous sachiez. Vous avez été éclairés, qui ont goûté les dons célestes, c'est pourquoi tu t'appelles prophète. Tu as le don prophétique, tu prophétises sur les gens. Tu as goûté le don prophétique. À moins que tu allais me dire que, pasteur, tout ce que tu vas dire là, je n'ai jamais été éclairé. À moins que tu dises ça. À moins que tu dises que, pasteur, je n'ai jamais goûté le don céleste. Si vous l'auriez goûté pour toi, tant pis, c'est terminé. Qui ont goûté le don céleste, qui ont eu part au Saint-Esprit. Tu y as été avec le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit était en toi. Moi, je ne cache pas. Je ne mâche même pas le mot. Je dis que la vérité. Tu me diras que pasteur, ne t'intéresse pas à ça, ça ne te concerne pas. Ça ne concerne pas ce que lui, il nous a fait concernant ça. Il demande le pardon au monde entier, aux yeux du monde entier. Tant que moi aussi, je suis dans le monde, je ne suis pas un ange au ciel, je ne suis pas un mort, mais je suis aussi quelqu'un auquel il demande aussi toujours pardon. Mais pour moi, ce n'est pas de cette manière qu'il faut libérer le pardon. Vous devez vous justifier. Est-ce que c'était seulement avec une seule femme ou avec d'autres? Et comment est-ce que pourriez-vous terminer avec la situation de la vidéo qui circule par-ci par-là? Dans la vidéo qui est tenue par le païen aussi. Même chocolat des filles en a. Des faux, les animistes en ont. Dis-moi comment est-ce que tu peux aller maintenant terminer ça pour qu'il n'y ait pas circulation de cette vidéo-là.
Si la vidéo suffit toujours, entre les mains de ce gens-là, c'est terminé pour vous. Même vous qui n'avez pas encore pu reconnaître que vous êtes tel, parce que vos vidéos ne sont plus encore exploitées. Vous avez part au Saint-Esprit. Vous vous disiez combien est-ce que vous êtes spirituel. Je ne suis pas contre vous. Mais je dis à tous ces pasteurs, ça concerne même à ceux-là qui nous entendent. Ça vous concerne. À ceux-là qui ont eu part au Saint-Esprit. Troisième des choses, quatrième des choses. Qui ont goûté la bonne parole de Dieu. Et les promesses du siècle à venir. Cinquième chose. Vous avez goûté la parole de l'Éternel. Or, c'est cette parole que tu enseignes à d'autres pour devenir comme vous. Vous l'avez écouté. À moins vous me diriez que pasteur, non, j'ai prêché tout simplement pour le camouflage. Ce n'est pas dit que j'avais goûté la parole. Si vous avez déjà goûté cette parole, vous n'êtes pas censé de revenir. Et quand vous commencez à demander pardon, parce que vous avez parfois une équipe tout autour de toi qui ont commencé à te produire des conseils, mais quand tu étais seul là, avant que les vidéos puissent quand même se faire quoi, être en circulation, tu n'avais même pas la moindre idée pour que tu viennes demander pardon. Non, vous vous compreniez, vous saviez comme si vous êtes un roi. Attention, vous aviez goûté même les promesses du siècle à venir. Vous saviez bien ça. Il est impossible. Il est impossible. C'est pas moi qui l'ai dit la Bible. Tous ces gens qui sont tombés sur le net et vous avez vu leur nudité, qui est en train de rire comme les vaselines, Kalambaï. Écoutez, vous savez ça, les vidéos sont toujours là. Si vous dites qu'ils sont toujours vos pasteurs, parce qu'ils sont des humains avec les corps, avec le corps, avec du sang, avec de l'eau. Moi, je trouve que vous êtes tous cinglés, vous êtes malades. Vous me diriez que pasteur, maintenant, si toi aussi tu tombes, si je tombe, parlez-moi toujours cette vérité. Vaut mieux qu'une personne meure et qu'on sauve 10 000 personnes, 100 000 personnes. Que les 100 000 personnes tombent, se perdent, que les 100 000 personnes se perdent à cause d'une seule personne, déjà qui est perdue. Dans vos conceptions, c'est-à-dire vous le considérez un serviteur de Dieu. Il ne l'est pas. Devant Dieu, il ne l'est pas. S'il veut qu'il reste dans les pourtours comme un chrétien, il me dira, non, pasteur, restez dans les pourtours. Vous savez que je nourrissais mes enfants compte tenu seulement de ce travail que je faisais. Si tu savais que c'est à travers ce travail, à travers ce métier, à travers ce ministère que vous faisiez là, qui faisait nourrir ta femme, tes enfants, ainsi de suite, qui t'amenait jusqu'à tel point à être à un niveau élevé. Si tu le savais. Si tu le savais au moins, tu n'aurais pas compris cela. Mais vous ne le saviez pas. Vous devez tout abandonner. Laissez à une personne compétente de diriger, de vous diriger, de vous enseigner. Que vous soyez dans le pourtour, vous n'avez rien à apprendre. Je dis rien à apprendre. À moins que comme vous vous fassiez vous-même vos propres églises qui ne sont plus les églises de Jésus, quand on tombait comme ça, qu'on te dise, soit dans les pourtours, tu commences à dire non, c'est moi qui suis un visionnaire. Un visionnaire est celui qui respecte sa vision. C'est ça un visionnaire. Quand il tombe, il n'est pas encore un visionnaire. Il est devenu un fou. Le proverbe dit ça. Si vous touchez à une femme mariée, si celui qui veut se perdre, qu'il fasse comme ça. Et celui qui veut toucher la femme d'autrui, la femme mariée, c'était un homme dépourvu de sens qu'il est fou. Voilà. Verset 6. Et qui sont tombés, ces gens-là, qui ont goûté le 5 éléments, après quoi ces gens-là sont tombés, soit encore renouvelés et amenés à la repentance, puisqu'ils crucifient pour les pas le Fils de Dieu et l'expose à l'ignominie. Même Proverbe a parlé, c'est de l'ignominie. Pour vous, il est difficile que vous soyez renouvelés. S'il y a beaucoup de pasteurs qui se mentaient d'hommes de Dieu pour dire que non, vous savez, un juste peut tomber cette fois et il se relève. Je vais revenir avec ce verset biblique-là. Vous mentez. Vous ne savez pas quoi est-ce que vous dites. Il est impossible de ces gens qui ont goûté les 5 éléments
Quand ils sont tombés, qu'ils soient encore renouvelés. Quand bien même vous demandez aux gens qu'ils prient pour toi, quand les gens là, qu'ils aillent jeûner pour toi, pour que le Seigneur encore te rétablisse, non, il n'y aura pas à vous rétablir. Qui dit ça? C'est la Bible, la parole de Dieu. Ce que je vous demande, vous devez demander pardon à beaucoup de gens, après quoi, réparer avec Dieu le vrai conseil, ayez le temps de vous-même de demander dans votre prière la mort, que le Seigneur te tue, que tu quittes ce monde. Sinon, le traumatisme, tu vas commencer à souffrir très mal et tu vas te sentir comme si tu n'existais pas. La femme avec qui tu t'es donné à coucher, elle a ses enfants, elle a ses oncles. Elle a toute une famille. Il va commencer à la regarder sur le net. Toi aussi, maman, tu as 2 enfants. Comment est-ce que tu peux faire avec tes enfants? Est-ce que pourriez-vous leur dire que mes enfants, j'avais connu tel forfait, mais vous ne me suivez pas sur le net? C'est impossible. C'est un produit consommable. Tout le monde peut consommer. Moi, quand on m'avait envoyé ça, quand j'avais regardé, je me suis dit, non, c'est le prophète Wampan qui est là. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est sa propre femme ou quoi? On me dit, non, non. Une femme de l'église. Quand j'avais vu ça, je sentais comme si mon cœur va s'éclater. Je sentais comme si, en tout cas, je vais mourir. Je n'avais pas pu regarder cette vidéo-là dans mon téléphone. Je l'ai effacée. À combien plus forte raison, toi-même qui es un vrai acteur, mais moi qui suis seulement spectateur et que ça m'a fait très mal. Je me suis vu comme si c'était moi qui faisais ça. Maintenant, toi qui es acteur, à moins comme vous aviez encore un cœur dur, vous supportez, même si on voit votre nudité, après quoi encore vous devenez pasteur. Moi, tu ne peux même pas prier sur moi. Même sur mes enfants, tu n'oseras même pas à mettre ta main prier sur eux. Non, 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 non. Écoutez, tu vas souffrir des traumatismes. Moi, ce sont des conseils que je te donne. Partout, vous pouvez même aller en visite pour aller visiter vos membres de l'église qui sont aussi vraiment dans cette situation ici. Les enfants que voici, ils ne vous diront pas que papa, nous vous voyons tu es ni. Mais quand tu te présentes là-bas et tu viens pour prier pour eux, ils te voient combien est-ce que tu es ni. Pourquoi? Parce qu'ils avaient vu déjà vos vidéos. Et ces enfants que vous voyez ne pourront jamais vous dire que papa, nous tenons votre vidéo ou vos vidéos dans nos téléphones. Non! Ils ne vous diront pas ça. Mais une fois vous leur tournez le dos, ils vont venir commencer encore à chercher la même vidéo là pour te regarder. Vous voyez que, donc, toute dignité est partie. Vous êtes destitué de votre sacerdoce. Ça, c'est clair. C'est un péché grave que vous aviez commis. Parce que c'est un péché qui reste gravé dans la tête des païens et même des chrétiens, même des collègues, même nous aussi. Comment est-ce que pourriez-nous faire? Comment est-ce que pourriez-vous faire pour que tu effaces cette mauvaise image dans la tête de tout le monde entier? Il est question du monde entier. Il n'est pas question que tu es entré dans une maison, on t'a attrapé, il y a 10 personnes qui ont constaté cela, après quoi vous avez demandé si c'est pardon, vous avez arrangé. Il s'agit du monde entier. Voilà ce que je vous demander. S'il y a des gens qui vous disent que non, vous savez, le Seigneur encore va toujours te relever comme un pasteur qui t'aurait écrit sur la section des commentaires pour dire que pasteur, ayez toujours du courage. Moi, je vous dis que le courage que vous pouvez avoir, se réparer avec l'église et commencer à demander la mort, mourir. À moins que tu vas dire que pasteur, je vais faire tout pour retirer toutes les vidéos qui sont entre les mains de beaucoup de gens, qu'ils me remettent ces vidéos-là pour que ces vidéos ne soient pas en circulation. Sinon, même les putains, non. Il y a même d'autres qui peuvent s'en servir comme des pornographies. Commencer à voir comment est-ce que, en tout cas, un homme de Dieu faisait des vases et vieux, ils commenceront aussi à imiter ça. Vous comprenez ça? C'est comme les gens qui trouvent des vidéos des pornographes. Après quoi, ils prennent ça et commencent aussi à utiliser ça. Donc, la pornographie est partout. Même pour vous, les pasteurs qui sont cachés là-bas, dont la vérité n'avait pas été encore déclenchée. Mais plus tard, ça va se déclencher parce que c'est ce que nous aimerions. Nous ne sommes pas pour défendre le faux. Nous défendons le vrai. Voilà que tous ces gens qui m'ont entendu, vous devez suivre ce que je vous dis. Même vous, les membres de l'église, n'acceptez jamais qu'il soit votre pasteur. Sinon, vous serez fou, comme le dit Proverbe. On ne peut jamais un fou le reconduire et qu'il puisse encore nous diriger.
Ce qui dirait comme si c'était un président d'un pays comme ça qui est à l'ONU aux yeux du monde entier, après quoi le gouvernement vient dire que non, nous devons toujours les reconduire, on voit bien tout ce qu'il est. Non, non, ça ne peut pas se faire, même si tu es ministre, même si tu es qui que ce soit, même si c'était moi. J'aurais seulement dit non, 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 non. En tout cas, Seigneur, prends-moi, parce que je vais seulement maigrir, je vais mourir de tout ce que je commencerai à imaginer, à penser, à voir. Voilà ce que voulais-je vous dire. Je viens avec un verset biblique auquel vous vous mentez pour dire que non, vous savez car un juste tombe cette fois et il se relève. Vous mentez, vous ne savez même pas de quoi est-ce que ce verset-là parle.